Ok, alors du coup pour la démonstration de cette magie, premièrement je peux vous montrer que j'ai ici 10 cartes. Alors 10 cartes qui sont complètement standards, je vous les montre. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cartes qu'on peut bien évidemment mélanger. On peut demander au spectateur de mélanger. On peut aussi demander au spectateur d'examiner les cartes, qu'il soit sûr qu'aucune carte ne soit marquée. Vous allez comprendre quand vous verrez la suite du tour. Maintenant, eh bien, parmi ces 10 cartes, je vais demander à mon spectateur d'en choisir une, celle qu'il souhaite. Donc je lui fais défiler les cartes. Le spectateur a un choix qui est 100% libre, aucun forçage. Il choisit, donc il pose son doigt par exemple sur cette carte-là, il choisit cette carte-là, et je vais vous la montrer. Ok. Retenez bien la carte. Maintenant, je vais demander à mon spectateur de placer la carte, on peut remélanger. Je vais demander au spectateur de placer la carte où il le souhaite. Par exemple ici, mon spectateur vient placer sa carte, ok, sur le jeu, et on referme le tout. Maintenant, je peux demander à mon spectateur de mélanger le jeu autant qu'il le souhaite. Mélanger, 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 mélanger. Ok. Et je vais demander au spectateur de me redonner le jeu. Et c'est assez marrant puisque je vais être capable, très facilement, eh bien, de retrouver la carte du spectateur. Qui est celle-ci. Le 7 de cœur. On peut bien évidemment refaire le tour. Donc rapidement, je remélange le jeu. Ok. Je demande à mon spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite, par exemple celle-ci, ok, hop, je vous la montre, retenez bien la carte, je demande à mon spectateur de placer sa carte où il le souhaite dans le jeu, par exemple ici, ok, on referme le tout et je lui demande de mélanger le jeu. J'ai donc aucun moyen de connaître l'identité de sa carte, étant donné que mon jeu n'est pas marqué. Et pourtant, très rapidement, je vais être capable d'aller retrouver la carte du spectateur dans le jeu, le 5 de cœur. Et je peux recommencer cette opération à l'infini. Voilà pour la démo, on va passer directement aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est un tour qui est super simple à réaliser, qui ne demande vraiment aucune manipulation. Bien évidemment, le jeu n'est pas marqué et je ne connais pas l'identité de la carte du spectateur quand le spectateur l'a choisi. Donc ça veut dire que je détermine l'identité de la carte du spectateur au moment où je regarde les cartes. Et comment je fais ça? Eh bien, c'est très simple. Au final, dans mes 10 cartes, eh bien, c'est pas des cartes qui ont été choisies au hasard. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elles ont de si particulier ces cartes-là? Puisqu'on peut le faire avec n'importe quel jeu. Mon jeu est un jeu complètement normal, j'ai juste choisi des cartes qui me permettent de faire ce tour-là. Eh bien, si je me mets comme ça, que je vous montre bien, de cette manière. Là, le cœur, vous le voyez à l'endroit. Toutes les cartes ici sont des cartes impaires. Pourquoi sont des cartes impaires? Puisque ça veut dire qu'il va y avoir un des signes sur cette carte qui doit être à l'endroit ou à l'envers. Et si vous regardez bien, le 9, le cœur est à l'endroit. Pour le 3, on a ici le cœur du milieu qui est à l'endroit. Pour le trèfle, eh bien, il est à l'endroit, pour vous, hein. Le pic ici, il est à l'endroit. Le cœur de notre 7, il est à l'endroit ici. Le cœur de l'as de cœur, il est à l'endroit. 7 de pique, le pic est à l'endroit. 5 de trèfle, le trèfle est à l'endroit. 3 de trèfle à l'endroit. 5 de cœur, etc., etc. Et on revient à notre 9 de cœur. Donc voilà, c'est-à-dire que là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une sélection de 10 cartes qui sont des cartes impaires. Donc faites des sélections dans les cartes qui sont cœur, trèfle et pique, qui ont au final un sens. Si vous allez dans les carreaux n'ont pas de sens. Par contre, si vous prenez un 7 de carreaux, vous allez avoir un 7 où le carreau va être en haut et un autre où le carreau manquant va être en bas. Donc vous pouvez déterminer un ordre comme ça, mais c'est plus compliqué, je vous le déconseille. Donc je vous conseille de prendre du cœur, du trèfle et du pique, donc c'est-à-dire des signes qui ont un sens, et de prendre uniquement des cartes impaires qui vont vous permettre au final de déterminer un ordre dans vos cartes. Donc là par exemple, j'ai mis toutes les cartes dans le bon ordre. Ok? Donc là je me mets dans ce sens-là. Moi je suis magicien, je me mets dans ce sens-là. Ce que je fais, c'est que je retourne les cartes, je peux les mélanger autant que je veux. Je peux même demander au spectateur de les mélanger, il peut les mélanger autant qu'il veut. Le spectateur ne viendra jamais retourner des cartes quand il mélange. Il mélangera toujours dans ce sens-là. Et peu importe en fait comment il mélange le jeu. Donc on demande au spectateur de mélanger le jeu. On lui demande ensuite de choisir une carte.
Toute la subtilité maintenant, elle est dans quand il choisit une carte. Donc on montre les cartes au spectateur. Le spectateur choisit par exemple cette carte-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'au moment de lui donner, on va retourner la carte de cette manière. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre la carte comme ça et lui donner, je vais prendre la carte et je vais la retourner comme ça en lui donnant. Donc là, je la donne au spectateur, on va la regarder ensemble, c'est l'as de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de retourner la carte. Donc quand le spectateur remet la carte dans le jeu, eh bien qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la carte est à l'envers par rapport aux autres. Si on regarde là, donc vous voyez, donc je me mets dans votre sens, à l'endroit, à l'envers. Ok? Donc là, je viens de mettre l'as de cœur à l'envers. Bien évidemment, moi, magicien, je ne connais pas l'identité de la carte à ce moment-là. Je peux même demander au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite, il ne va pas changer la carte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je vais regarder les cartes, bon voilà, elle est juste ici, mais quand je vais regarder les cartes, je vais me mettre dans mon sens à moi, donc là, pour vous, imaginez que c'est l'inverse, mettez-vous à ma place. Ok, le cœur à l'endroit, le trèfle à l'endroit, le pic à l'endroit, le cœur est à l'endroit, ah, ce cœur-là est à l'envers. Ok, je sais instantanément que la carte choisie par le spectateur, eh bien, c'est celle-ci. Et on peut recommencer, on peut demander au spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. Alors je vous conseille avant de demander au spectateur de mélanger le jeu, comme ça il n'aura pas de soupçon que vous ayez pu mémoriser l'ordre des cartes et savoir exactement laquelle il choisit. Vous lui demandez de choisir une carte, de toucher une carte, pas de choisir, vous lui demandez de toucher une carte. Le spectateur touche par exemple cette carte-là. Vous lui donnez et hop on retourne, quand on lui donne. Le spectateur regarde sa carte, bon c'est la même. On prend par exemple une autre, hop celle-ci, hop, hop. Le spectateur regarde sa carte, donc là vous voyez je l'ai retourné. Je lui demande ensuite de mettre sa carte dans le jeu. Hop. Quand le spectateur met sa carte dans le jeu, si vous regardez, elle sera à l'envers par rapport aux autres. Et donc là on peut encore une fois lui demander de mélanger autant de fois qu'il le souhaite. Le spectateur mélange le jeu, hop. Et moi je retourne et je suis capable de déterminer, juste comme ça, dès que je vois une carte qui est à l'envers, boum, celle-ci est à l'envers par rapport aux autres. Et voilà pour ce petit tour de mentalisme qui va vous permettre à chaque fois de deviner la carte choisie par le spectateur et de répéter ce tour à l'infini. C'est un tour qui est 100% impromptu, qui peut se faire avec un jeu emprunté. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu et quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!